C'est maintenant l'heure d'aborder l'actualité des expositions dans notre région. Et Benjamin, tu vas nous parler d'une exposition qui vient de s'ouvrir au musée Malraux du Havre, consacrée à Reynold Arnoux. Alors en effet, Jean, le MUMA du Havre, le musée d'art moderne André Malraux, inaugurait la semaine dernière une exposition très intéressante consacrée à Reynold Arnoux à l'occasion du centenaire de sa naissance. C'est une figure assez méconnue du grand public et pourtant ce fut le premier conservateur de ce musée Malraux au Havre. Il est également artiste peintre, formé aux Beaux-Arts de Paris, Grand Prix de Rome en 1939 et il va cependant conserver un lien assez fort avec la Normandie. Avec Rouen d'une part, où il étudie et où il rencontre celui qu'il va considérer comme son maître, Jacques-Émile Blanche, ce peintre très important de la Belle Époque, et il va surtout conserver un lien très fort avec Le Havre, sa ville natale, où je vous le disais, il va être choisi pour piloter le projet de reconstruction du musée du Havre que l'on va appeler plus tard musée Malraux. Il va devenir son conservateur dès 1952 et c'est lui qui va inaugurer ce musée en 1961. Alors une exposition passionnante s'ouvre au Havre, non seulement sur la production picturale de Reynold Arnoux, en particulier les œuvres de l'exposition Force et rythme de l'industrie, parlant de la France industrielle, mais aussi toute une partie de l'exposition sur Reynold Arnoux, conservateur sur les premières années du musée du Havre, sur sa construction, sur une politique d'acquisition, nous offrant ainsi un panorama de la création artistique des années 50-60. Vous pourrez ainsi admirer plusieurs toiles d'Édouard Pignon, Léger, Villon, Baudin ou encore de céramiques de Picasso. Cette exposition témoigne d'un regain d'intérêt pour cet artiste, un regain d'intérêt qui s'est exprimé cette année par un accrochage Arnoux au musée des Beaux-Arts de Rouen et par la publication en novembre dernier d'un ouvrage Reynold Arnoux, une poétique de l'industrie par François Watin et Gwenaël Rowe aux presses universitaires de Nanterre. Il y a aussi, Jean, un mini-site que vous pouvez dès à présent aller consulter, consacré à l'artiste, sur le site du musée Malraux du Havre. En fait, vous tapez musée Malraux ou MUMA, Reynold Arnoux et vous tombez sur ce mini-site. Nous étions la semaine dernière au Havre pour visiter cette exposition qui est visible jusqu'au 16 février prochain. Je vous propose d'entendre Clémence Ducroix, attachée de conservation et commissaire de cette exposition, au micro de Jean Bronstein. Bonjour Clémence Ducroix, vous êtes attachée de conservation au musée Malraux au Havre et vous êtes la commissaire de l'exposition Reynold Arnoux et le nouveau musée du Havre 1952-1962 qui se tient au musée Malraux du 7 décembre 2019 au 16 février 2020. Alors tout d'abord, pouvez-vous présenter pour nos auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement Reynold Arnoux, qui est cet artiste et pourquoi lui avoir consacré une exposition en ce moment au Havre. Alors Reynold Arnoux est peintre, jeune artiste prodige, près de Rome en 1939, et c'est un artiste qui va toute sa carrière développer une œuvre très personnelle et individuelle, et en particulier à une certaine époque liée à la représentation du monde industriel. Si au Havre on a choisi de faire une exposition consacrée à sa personnalité, c'est pour parler du peintre, mais aussi parce que Reynold Arnoux a été conservateur des musées du Havre entre 1952 et 1965. Et à ce titre, c'est lui qui a mené le projet de reconstruction du musée des Beaux-Arts du Havre, qui ouvre en 61 en tant que musée maison de la culture. C'est lui qui réinvente ce que devient le musée du Havre, à un moment donné le musée le plus moderne d'Europe. Et l'exposition se consacre à redonner un petit peu une image de son œuvre d'artiste sur cette période-là, 1952-1965, liée surtout consacrée à un grand projet d'exposition qui est Force et rythme de l'industrie, une sorte de portrait de la France industrielle qu'il fait à ce moment-là.
et aussi à montrer son travail de conservateur. L'exposition s'organise en 3 temps. Dans un premier temps, on s'intéresse à l'œuvre d'artiste de Reynold Arnoux. On évoque un petit peu ses débuts et puis aussi principalement l'exposition Force et rythme de l'industrie qu'il présente en 59 au Musée des Arts Décoratifs et qui est le grand projet artistique qu'il mène en même temps qu'il est conservateur au Havre. Et puis ensuite, l'exposition consacre un petit temps à raconter la construction du nouveau musée du Havre. Et enfin, la 3e partie de l'exposition est consacrée aux principales œuvres d'art que Reynold Arnoux achète pour la collection du musée. Il veut un musée moderne. Le musée est à la fois moderne dans ses formes et dans sa collection. L'idée étant de démontrer que le Havre qui est un des premiers musées en France à avoir eu de l'impressionnisme, qui a accueilli une grosse collection au Boudin, qui a accueilli l'art vivant depuis les années 20 dans ses collections, est toujours un musée dynamique, un musée moderne et un musée qui achète de l'art vivant. Donc c'est presque, je dirais, une double exposition que vous offrez aujourd'hui. Une partie sur Reynold Arnoux, artiste, et une autre partie sur Reynold Arnoux, conservateur. Complètement. L'idée étant qu'on crée un dialogue et qu'on essaie de démontrer de quelle manière une personnalité artistique, avec ses réflexions et ses recherches d'artiste, peut influencer sur la forme d'un musée et sur l'identité d'une collection. Clairement, il achète des artistes qui ont les mêmes préoccupations artistiques que lui. Et donc ce dialogue-là nous paraissait intéressant de souligner. L'exposition La France industrielle est particulièrement intéressante. Comment est-ce qu'elle s'inscrit à l'époque dans le paysage artistique français ? Alors c'est particulièrement original dès l'époque, d'abord parce que Reynold Arnoux l'a fait financer par des industriels, il se fait mécéner, et ce qui est quand même particulièrement original à ce moment-là. Et cette recherche du portrait industriel est originale aussi à l'époque parce que il décide de donner une image qui est son interprétation d'artiste, c'est son regard d'artiste, c'est la manière dont lui, il appréhende des paysages, mais des hommes au travail, mais des ateliers au travail et en mouvement, force, rythme de l'industrie. Dans l'art, l'industrie existe dans l'histoire de l'art, il y a des représentations de l'industrie, mais on représente des paysages urbains, des paysages industriels, ou bien des hommes au travail. Et c'est souvent des peintures qui vont mettre en avant l'ouvrier, le travail ouvrier, ou des choses comme ça. Et là, Reynold Arnoux est plus dans un ressenti, dans une transcription picturale du monde actuel et du monde industriel. Oui, Reynold Arnoux est un peintre qui est relativement peu connu. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça dans la mesure où ce que l'on voit ici au musée du Havre et que je conseille vivement à nos auditeurs de venir voir au musée Malraux, mais finalement ce peintre n'est peut-être pas connu comme il devrait l'être. Comment cela se fait-il ? Alors c'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait qu'à un moment donné, cette peinture entre l'abstraction et le lien avec la réalité n'a pas été ce qui a été mis en avant pendant très longtemps dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de l'art moderne, où on a préféré les formes plus informelles, où on a préféré des artistes peut-être un peu plus avant-gardistes ou en tout cas révolutionnaires dans les choses à mettre en avant, et moins les artistes comme Arnoux, comme ceux qu'il a achetés. C'est des choses sur lesquelles on revient, qui maintenant sont un peu plus travaillées. Et il faut aussi constater que Reynold Arnoux n'a pas eu d'enfant, et qu'après le décès de son épouse, eh bien, il y avait plus grand monde pour soutenir cette œuvre et pour la mettre en avant. Et donc, il est un petit peu tombé, pas dans l'oubli, parce que bon, il y a toujours eu un regard sur Reynold Arnoux, mais en effet, il faisait pas partie des peintres qu'on regardait le plus. Maintenant, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir envie de le redécouvrir. Merci beaucoup, Clémence Ducroix.